Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors je viens aujourd'hui avec cette vidéo vous faire une petite présentation. Ce n'est pas un tuto, voilà, c'est juste pour vous montrer une petite créa et se dire que peut-être elle vous inspirera. Et bien sinon que vous aurez au moins plaisir à suivre cette vidéo. Voilà. Donc j'ai fait une création pour ma collègue Paula qui fait du crochet. Donc Paula avait quand même bien gâté à Noël avec des petits présents sur le thème Gorgeous. Et j'avais envie de lui faire une petite création pour ranger tout ce qui concerne son crochet. Alors, il y a quelque temps, je lui avais fait une petite boîte en forme de plumier que j'avais habillée avec voilà, de la dentelle, je crois, une petite robe crochetée qu'elle m'avait offert ultérieurement. Bon, voilà. Mais je crois que la petite boîte été, s'est abîmée au fil du temps, hein, voilà. Et donc là, j'avais un petit peu de temps et je me suis dit, je vais lui faire quelque chose d'un peu différent, peut-être d'un petit peu plus grand. Et voilà, donc je suis partie d'une boîte toute simple, hein, les petites boîtes qu'on peut utiliser pour des embellissements de box, mis à part que celle-ci n'est pas compartimentée à l'intérieur et a plus une petite forme de mallette. Voilà, il y a une petite poignée qui se fixe là et deux petites attaches sur les côtés, voilà. Et à l'intérieur, elle n'est pas compartimentée, ce qui permet quand même plus de possibilités par rapport au crochet que fait Paula, puisque les crochets sont longs en principe, hein, donc voilà. Alors, j'ai habillé le devant de la boîte avec un papier rose. Alors, Paula adore le rose. Donc, j'avais ce petit album de papier, plein de roses différents, des motifs différents, avec du foil. Voilà. Donc, j'ai choisi le papier avec des petits pois. Comme je filme toujours avec mon appareil photo, je fais attention que vous voyez bien. Voilà, j'ai disposé sur le devant une dentelle. C'est une dentelle que j'avais achetée il y a quelques temps dans un magasin d'articles de fête pour les mariages, etc. Je l'avais trouvée très jolie et je l'ai utilisée régulièrement, ce qui fait qu'il n'en reste plus beaucoup. Il faudra que j'essaie d'en retrouver parce qu'elle est belle et très pratique. Voilà. J'ai collé tout ça, je vous le dis honnêtement, j'ai collé tout ceci avec les dérouleurs de colle comme ça, que l'on trouve chez Action. Ou alors aussi, voilà, ce type de double face. Et ça tient très bien, parce qu'en fait, voilà, le but n'est pas que ce soit fragile et que Paula puisse pas le manipuler. Tout est très bien collé et il n'y a pas de souci. Donc ensuite, pour la décoration, j'ai tout simplement utilisé des petits moulages en résine sur le thème couture. Alors effectivement, c'est du crochet qu'elle fait, mais c'est difficile de trouver des moulages sur le thème du crochet. Donc j'ai utilisé des moulages un petit peu plus sur le thème de la couture, mais bon, on retrouve le fil, les aiguilles, on retrouve quand même voilà, certains petits articles qui peuvent malgré tout convenir. Donc voilà, les moulages sont là. Et c'est un thème couture. J'avais acheté, je vais pousser ça. J'avais acheté donc ces moulages. Ça c'est un Stamperia pour faire les superbes ciseaux. Celui-ci et celui-ci, je les avais achetés sur Ali et il y a très longtemps. Hein. Et donc j'ai fait voilà les moulages, la machine à coudre, l'aiguille, les bobines, le buste. Là aussi c'est une bobine. Il y a là oui l'aiguille, je l'ai dit. Le dé, voilà. Et j'ai fait tout ça à la résine. Ce sont des moulages faits à la résine. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un petit carton à boutons hein, que j'avais eu dans une collection de papier, je crois que c'est Prima, donc sur le thème de la couture. Et j'ai collé des petits boutons ici. Ce sont des boutons du thème Gorgeous Santoro que j'avais trouvé il y a un certain temps. Voilà.
Tout ça, c'est thème Gorgeous en taureau. Je les avais trouvés, donc je crois, chez Noz, il me semble. Voilà. Donc, eux sont collés, par contre. Alors, voilà. Les petits accessoires dessus sont tous collés avec cette colle. Voilà. Que je trouve super, hein, parce que je peux vous assurer qu'après, ça tient bien. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petits nœuds sur les côtés que j'ai également collés avec cette colle. Un petit tambour de brodeuse avec une petite image, entre guillemets, des petits oiseaux, voilà, sur des branches. Et j'ai fait tout le tour, donc, avec des guirlandes de perles. Voilà. Les perles ne sont pas collées une à une, hein, ce sont des longueurs de guirlandes. Et ça tient très très bien. Voilà. Que vous dire de plus? Donc concernant l'intérieur, je l'ai également habillé avec du papier de l'album que je vous ai montré. Et Paula crochette. Je voulais faire un ton sur ton, quelque chose de pas trop, qui ne ressorte pas complètement ou à fond. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Cet alphabet m'a été envoyé avec sa carte de vœux par Cathy Chou. Donc je ferai une vidéo où je présente les dernières cartes de vœux que j'ai reçues et les petites surprises qui les accompagnaient. Et Cathy Chou m'avait mis en alphabet, des dies alphabet, vraiment trop mignons. J'en utilise beaucoup moi. Et j'avais pas du tout cette écriture-là, j'ai trouvé que c'était très chouette. Voilà, j'ai habillé le fond également. Et voilà. Voilà, je voulais donc vous présenter cette idée. Les petits moulages, j'en ai régulièrement présenté hein, sur ma chaîne. Voilà, je l'ai fait avec une résine. Et pareil sur ma chaîne, sur des tutos antérieurs, vous trouverez comment je fais pour teindre la résine. Voilà, là on a du vieux rose, là on a du rose plus pâle. Après voilà, il y a du rose plus vif, enfin plus vif. C'est doux quand même, hein, mais bon, voilà. Voilà pour les petites résines. Et alors dedans, ben, je vais glisser à Paula des petits... j'avais trouvé ces petits crochets en bois. Alors peut-être qu'elle les utilisera pas, mais je trouve que voilà, ils sont chouettes. Le fait d'être en bois comme ça, je ne sais pas hein, si elle les utilisera. Il y a du 8, du 10 et du 12. Bon, voilà. J'ai trouvé aussi ces deux petites pelotes roses. Ben oui, pour assortir un petit peu. Donc voilà, je les disposerai dedans. Ça rentre très bien. Hop, voilà. Pas de souci. Voilà, donc une petite présentation rapide pour vous montrer donc le petit cadeau que j'ai préparé pour Paula. Je souhaite que ça lui plaise, que ça traverse le temps avec plus de solidité que le petit écrin que je lui avais fait auparavant. Voilà, une petite idée à partager avec vous. Merci de suivre la vidéo et à très bientôt.